Ah oui, ça existe aujourd'hui en Europe, mais elle n'est pas suffisamment grande en ce moment. Aujourd'hui, oui, nous pouvons construire les turbines que les gouvernements veulent mettre en mer aujourd'hui. Mais à l'avenir, et ça veut dire dans 3 ou 4 ans, les gouvernements veulent installer beaucoup plus de turbines en mer qu'ils le font aujourd'hui. Donc il nous faut nouvelles usines, nouvelles capacités industrielles. Et ça peut apporter beaucoup d'avantages économiques et sociaux pour les communautés en Europe. Mais il faut que le gouvernement soutienne ces investissements. C'est pas facile. Construire une nouvelle fabrique pour faire construire les grandes pales, les tours, les nacelles, les turbines qu'on va mettre en mer. Donc il faut que le gouvernement soutienne ça. Aux États-Unis, ils le font avec beaucoup de soutien financier public. En Europe, nous ne le faisons pas encore. Et il faut que l'Europe réplique le bon exemple que les Américains nous ont donné avec le Inflation Reduction Act. Il faut copier ça. Et bon, la proposition de la Commission européenne jusqu'ici pour ce Net Zero Industrial Act, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Et maintenant, il faut que les États membres qui vont négocier le texte final et le Parlement européen qu'ils ajoutent du texte à cette proposition de la Commission de sorte que nous ayons en Europe une vraie politique industrielle pour soutenir l'industrie éolienne. Oui, elle sera très importante parce que les gouvernements régionaux doivent soutenir les investissements dans leur propre territoire. Mais il faut éviter un concept de contenu local, national ou régional. Non, il faut nous diriger vers un concept très clair du contenu local européen. Made in Europe. Comme l'a dit le président de la République il y a quelques semaines à ce grand sommet à Ostende en Belgique sur l'éolien en mer. Il a dit très clairement que toutes ces nouvelles turbines que nous voulons mettre en mer, elles doivent être fabriquées en Europe, made in Europe. Il l'a même dit en anglais.